Eh bien le bonjour camarades, aujourd'hui nous allons parler de la révolution d'un pays. Et c'est dans ce même pays qu'a été inventée la guillotine. Alors vous avez trouvé de quel pays je parle? Mais oui bien sûr, c'est évident, je parle de la France. Donc aujourd'hui nous allons voir les 5 chants les plus connus de la Révolution française. Bien sûr ce classement est assez subjectif, j'ai donc choisi les musiques qui me paraissaient les meilleures. Mais avant toute chose, faisons un petit récap sur la Révolution. La Révolution française est une période qui commence à l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 et se finit par le coup d'état du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. Mais la question que vous vous posez sûrement, c'est les états généraux, c'est quoi au juste? Bien, pour faire simple, c'est une grande réunion des députés qui se passe à Versailles, et le but est de discuter des problèmes de l'État, comme par exemple lors d'une crise et quand l'État n'a plus d'argent. Et dans cette grande réunion de députés, les députés appartiennent soit à l'ordre de la noblesse, du clergé ou bien du tiers-état. Mais ça doit vous rappeler quelque chose ça, non? Au fait, savez-vous que signifie le 18 Brumaire? Eh bien, avant et après la Révolution, les Français utilisaient le calendrier grégorien, c'est-à-dire comme celui que nous utilisions actuellement. Mais durant la Révolution, les Français utilisaient le calendrier républicain, et ainsi chaque nom de mois était remplacé par un autre nom. Mais bon, le mieux c'est que je vous montre en image, vous allez mieux comprendre. Faisons un petit retour dans le passé. Nous sommes sous le règne de Louis XVI et de nombreuses tensions sont présentes dans le pays. Le 14 juillet 1789 marque la prise de la Bastille et les premiers morts de la Révolution. S'ensuit une guerre civile avec la Terreur et des guerres avec les nations voisines, souhaitant remettre le roi au pouvoir. Bon, après cette plongée dans l'atmosphère de la Révolution, on va pouvoir enfin profiter de ces musiques. De son nom original Hymne à la liberté, le nom fut changé par Robespierre, deviendra le chant du départ. Connu sous le nom du frère de la Marseillaise, il a été écrit par Étienne Nicolas Méhul pour la musique et Marie-Joseph Chénier pour les paroles en 1794. C'est un hymne de guerre et de révolution qui symbolise la lutte des peuples contre toute forme de dictature et de despotisme. Dans le premier verset, il s'agit d'un député qui parle à ses soldats. Il les encourage ainsi à se battre pour défendre la République. Dans le second, il s'agit d'une mère de famille qui donne son fils à la patrie. Et dans le quatrième verset, il s'agit d'une histoire de deux jeunes Français de 12 à 13 ans du nom de Barras et Viala qui sont morts pour la République. Barras est entouré de Vendéens qui lui demandaient de crier « Vive Louis XVI !» Mais ce dernier refusa et lança « Vive la République !» phrase qui déplut un peu aux Vendéens et choisit tout simplement de l'exécuter. Et quant à son frère Viala, il mourut aussi. Et ses derniers mots furent « Je meurs, mais c'est pour la liberté !» La Carmagnole est une chanson révolutionnaire anonyme et très populaire, créée en 1792 au moment de la chute de la monarchie. C'est lorsque le peuple prend le palais des Tuileries, qui est le siège du pouvoir exécutif, et cette journée révolutionnaire provoquera la chute de la monarchie constitutionnelle. Ce chant gagnera d'abord la région de Marseille avant d'atteindre Paris. Il deviendra ainsi un hymne des sans-culottes. Vous vous rappelez, les sans-culottes, ce sont des révolutionnaires du peuple qui défendent une république égalitaire. L'origine de cette musique est assez floue. Selon certains, l'air viendrait de la Carmagnola, du Piémont, et pour certains, l'origine viendrait du port de Marseille. En France, comme à l'étranger, la guillotine est un symbole de la Révolution française. En effet, même si quelques machines avaient déjà été mises au point en Europe pour les condamnations à mort, c'est pendant la Révolution que la guillotine est inventée et surtout qu'elle devient l'unique moyen d'exécution. C'est le 1er décembre 1789 que le député Joseph-Ignace Guillotin propose à l'Assemblée nationale une nouvelle méthode d'exécution. Sous l'Ancien Régime, les nobles bénéficiaient d'un régime de faveur puisqu'ils étaient décapités à la hache ou à l'épée, ce qui, malgré certains cas qui ont nécessité plusieurs coups, était moins douloureux que les autres formes d'exécution en vigueur, comme la pendaison, l'écartement ou la roue. Ainsi, la guillotine voulait rendre l'exécution égalitaire. Et contrairement au dire d'une légende tenace, le docteur Guillotin n'est pas le concepteur de la machine. C'est le chirurgien militaire Antoine Louis qui en est le créateur. Cette très célèbre chanson a été composée en 1790 à l'occasion de la première fête du 14 juillet, appelée à l'époque Fête de la Fédération. Son auteur est un ancien soldat chanteur des rues du nom de Ladré. La musique est inspirée de Benjamin Franklin, c'est un représentant très apprécié par le peuple français lors du congrès des 13 colonies d'Amérique à Paris. Car lorsqu'on lui demandait des nouvelles de la guerre d'indépendance américaine, il répondait invariablement dans son mauvais français « ça ira, ça ira ». Et comme on dit chez nous, le meilleur pour la fin.
La Marseillaise est un chant patriotique de la Révolution française adopté par la France comme hymne national. Une première fois par la Convention pendant 9 ans, du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804. Puis sera reprise comme hymne national définitif durant la Troisième République de 1879. Les 6 premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle en 1792 pour l'armée du Rhin à Strasbourg à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. Dans ce contexte originel, la Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et à une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Ah super, ils applaudissent. Ah merci beaucoup. Ah chouette, je vais pouvoir avoir un bon repas ce soir. C'est ma fille. Malheureusement. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous aurez appris des choses et que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le montrer en likant, en commentant, ça fait toujours plaisir.